Bonsoir à tous. Bienvenue ici à une de nos activités de l'Association belge des athées, qui a le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Lambros Kouloubaritsis, qui a été mon professeur de philosophie il y a quelques années. Merci tout d'abord aussi au Musée des sciences naturelles et à son directeur Bertrand Pasture de nous accueillir ici dans ses locaux et de nous accueillir de manière aussi sympathique dans cette salle qui convient parfaitement pour le nombre de personnes que vous êtes ce soir. Alors le sujet, vous le connaissez, vous n'êtes pas venu ici sans connaître le sujet, c'est donc les athées sont-ils dogmatiques? Donc M. Kouloubaritsis, docteur en philosophie, spécialiste notamment d'Aristote, mais pas que, a longtemps été donc professeur de philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Peut-être que vous êtes comme moi athée et qu'on vous pose souvent la question et qu'on vous porte des accusations multiples. Sommes-nous dogmatiques? Ça dépend de quoi? Ça dépend peut-être de définition. La définition par exemple du dogmatisme, du dogme de l'athéisme. Y aurait-il peut-être des athées rigides et des athées sceptiques? Les rigides seraient-ils dogmatiques et les sceptiques non dogmatiques? Être athée, est-ce soutenir que la raison soit ou serait supérieure à la religion, tout en sachant que la raison a elle aussi ses limites? Le cas échéant, est-il dogmatique cet athée? Une personne athée envisage-t-elle, je ne sais pas s'il va y répondre à toutes ces questions, une personne athée envisage-t-elle qu'elle se trompe? Rejette-t-elle toute discussion philosophique, voire spirituelle? C'est peut-être à ces questions-là donc que M. Kouloubaritsis va tenter de nous répondre ce soir en plus ou moins 45 minutes. À l'issue de cette conférence, eh bien, vous aurez bien sûr l'occasion de poser les questions ou d'émettre les avis que vous souhaitez. Voilà, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je tiens d'abord à remercier Marianne et l'ensemble du groupe des athées de m'avoir invité. J'ai un petit problème de respiration, malheureusement. J'ai contracté un refroidissement il y a 2-3 jours. Et comme je suis vieux, je ne parviens pas à m'en débarrasser facilement. Mais je vais essayer d'être le plus clair. Je vous ai donné un résumé. En général, je donne pour mes conférences des textes ou des résumés, d'autant plus que le sujet n'est pas simple, il est redoutable. En fait, on m'a mis dans un piège. Hein? On m'a mis dans un piège parce que c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Et je ne suis pas sûr que la réponse que je vais donner peut satisfaire. En tout cas, c'est ma réponse personnelle et que je vais essayer de justifier avec des arguments, bien sûr. Bon, avant de commencer, je dirais qu'il y a 3 préliminaires. C'est ce que j'ai mis au début de l'exposé. La question la plus difficile dans ces discussions, c'est que quand on parle d'athée, le mot athée, déjà le mot implique Dieu, l'absence de Dieu, l'opposition à Dieu. Et donc on a l'habitude de ne penser le problème qu'en fonction de Dieu. Or, on va voir, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que restreindre la question à Dieu limite le problème. Et après, c'est facile de dire « je ne suis pas croyant ». Je suis non-croyant parce que je ne crois pas en Dieu. Et donc, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué comme question. Et la question est la suivante, et je fais une petite digression par rapport au texte. Les anciens Grecs utilisaient le mot, il y avait des athées qui ne croyaient pas en Dieu. D'ailleurs, certains ont été condamnés, comme Anaxagore. Mais en même temps, les polythéistes grecs, qui étaient très nombreux, les gréco-romains, considéraient les chrétiens comme athées. Pourquoi? Parce qu'eux croyaient à plusieurs dieux et ils considéraient que le christianisme ne croyait qu'un seul Dieu qui, en plus, il était la seconde personne de la Trinité qui s'est incarné et qui est mort sur la croix. Donc le fait qu'il est mort sur la croix, ce n'est pas un Dieu. Et donc ils disaient, les chrétiens sont des athées. Donc on voit bien que ce n'est pas facile de définir qui est athée, qui n'est pas athée, puisque pour les polythéistes, même les chrétiens, les monothéistes étaient athées. Et ils ne connaissaient pas bien sûr l'islam, hein, qui était très différent, mais il n'empêche que par rapport au christianisme, il y avait un débat.
Donc, vous voyez, ça sera difficile pour moi aussi de répondre exactement. La seconde difficulté, c'est que dès lors qu'on prend une position croyant, non croyant, la question est de savoir, quand je parle de non croyant et souvent d'un dogmatique, est-ce que finalement je ne suis pas très proche de l'agnosticisme? Et on va voir que le problème se pose. Et c'est pour ça que je vais terminer d'ailleurs mon exposé en faisant une critique de Kuntz-Sponville, d'André Kuntz-Sponville, parce qu'il a pris une position en disant « je suis athée », dit-il, « je suis un athée », dit-il, expression non dogmatique, mais fidèle à la morale chrétienne. Cette proposition tout de même demande une réflexion. Est-ce qu'elle est pertinente ou non? Dire je suis athée, non dogmatique, mais en même temps, je suis attaché, fidèle à la morale chrétienne. Est-ce que ça ne pose pas un problème? On va voir que ça pose des problèmes. Donc on voit bien que le problème n'est pas simple, d'autant plus que le problème central, on va le voir, j'insiste dès maintenant, c'est la question de la croyance. Mais la croyance, est-ce qu'elle est seulement liée au christianisme, à la religion? Est-ce que je ne suis pas croyant aussi à une idéologie? Est-ce que la croyance n'est pas beaucoup plus élargie, on va voir, qu'on le croit? Et je crois que la clé se trouve dans le statut de la croyance. Et puis en même temps, quand la croyance passe à un dogme, quel est le rapport entre croyance et dogme? C'est pour ça que mon exposé, je veux commencer par la croyance, je vais passer au dogme, et puis je vais venir un peu au scepticisme pour voir le rapport avec l'agnosticisme, et avant de terminer avec ma critique contre, je dis clairement, contre Sponville. Bon, maintenant, je prends la croyance. Bon, la notion de croyance, les Grecs avaient beaucoup discuté, et Platon en parle tout le temps. Platon dit, mon rapport au monde sensible, donc aux choses autour, je ne mets pas en question les choses qui sont autour de moi. Et je suis pratiquement certain quand je parle des choses sensibles. Si je dis ça, c'est une table, je suis certain que c'est une table. Donc, dit-il, quand je parle des choses qui sont autour de moi sensibles, je suis dans la certitude. Donc, ma croyance est une certitude. Je ne la mets pas en question. Et pourtant, dit-il, ça pose un problème. Le problème se pose d'où viennent les choses sensibles. Est-ce qu'il n'y a pas des principes plus fondamentaux que le sensible? Et il montre effectivement que les choses sensibles, le multiple, vient à partir des unités, c'est-à-dire des unités intelligibles. Et donc il va créer le principe que chacun de nous, s'il se limite aux choses sensibles, au devenir et proche de nous, il est dogmatique parce qu'il vit dans la certitude. Et il faut passer dans les intelligibles qui rendent compte des choses sensibles pour être dans la science et la vérité. Donc la science, pour Platon, n'est pas liée aux choses sensibles qui sont la certitude. La science est liée à une intelligibilité qui dépasse le sensible. Bon, il a été à la base de la fondation de la science. Parce que c'est cette notion, finalement, qu'on va prendre dans l'histoire comme science, même au Moyen-Âge en partie, mais au Moyen-Âge, on va l'identifier avec la théologie, et c'est surtout à l'époque des Lumières où la science va prendre un sens très précis, à partir de Descartes, mais surtout avec Newton et les scientifiques de l'époque. Donc on voit bien que déjà les Grecs avaient beaucoup discuté sur cette notion de croyance, et Platon était plus loin. Et c'est ça qui est troublant. En dépit du fait qu'il va critiquer la mythologie traditionnelle. Pourquoi il met en question les mythes traditionnels? Pour une raison simple, c'est quand on lit Homère ou Hésiode, on voit qu'on parle tout le temps de violence. Les dieux s'entretuent d'une certaine façon. Les héros sont violents et sont sensibles. Et il dit, et Platon, cela n'est pas compatible avec une éducation. Or, Homère, Hésiode, était la base de la culture grecque à l'époque. Tout le monde lisait Homère et Hésiode. Donc Platon dit, ces textes sont dangereux pour l'éducation. Donc il les élimine, il ne veut pas de ces textes. Et il va essayer de créer des mythes qui soient plus compatibles avec l'intelligibilité, ainsi de suite. Donc on voit déjà que le rapport avec la pensée mythique traditionnelle était problématique. Or, Platon, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ça qui est troublant. Il va penser à un monde
qui est très proche du monde archaïque, c'est-à-dire le monde est lié avec un visible, le monde, un invisible habité de Dieu, des démons, des âmes des héros et des âmes des morts. Et même, il va penser à la transmigration de l'âme. Donc, il y a un paradoxe. On met en question la mythologie traditionnelle, on donne un sens négatif au monde sensible, et pourtant, il s'accorde au monde archaïque. Et c'est beaucoup plus important que ça n'a l'air, parce que ce monde archaïque est le monde de toutes les cultures planétaires. Dans toutes les régions de la planète, on pense tout le temps aux dieux invisibles, aux démons, ainsi de suite. Et le christianisme va faire la même chose. On ne pense pas au pluriel aux dieux, mais on passe à un dieu. On remplace les démons par des anges. Les héros, ce sont les saints. Et les âmes des humains, ils sont les âmes immortelles et qui vont être jugées. Donc, cette idée que Platon retient va donner une assise historique à cette pensée archaïque qu'on va trouver dans toutes les cultures encore aujourd'hui. Ça continue en Afrique, partout. Et ça montre un peu l'ambivalence de la culture occidentale qui se lie vers la science d'un côté et d'autre part maintient des assises avec ce monde archaïque qui finalement il est religieux. Donc cette situation de Platon va poser des problèmes à l'époque. Bon, deuxième problème, à l'époque de Platon, dans la démocratie athénienne où il y avait beaucoup de liberté de parole, il y a eu les sophistes. Et les sophistes ont considéré que la seule vérité, c'est l'opinion. Tout est une affaire d'opinion. Il n'y a pas de science possible. Il n'y a même pas de vertu possible. Tout est une question d'opinion. Or, si on dit que tout est opinion, ça veut dire qu'il n'y a plus de certitude. Et c'est ça que Platon va combattre, pour montrer qu'il y a une certitude de toute façon. Et les sophistes vont aller très loin parce qu'ils vont mettre en question le savoir. Et Platon va répondre, non, le savoir est possible grâce au monde intelligible. Et il va aller plus loin. Il va dire que contrairement à l'idée de Protagoras, qui est un sophiste, que c'est l'homme qui est la mesure de toute chose, en fait, c'est Dieu qui est la mesure de toute chose. C'est Dieu. C'est là, pour la première fois, qu'on a une notion monothéiste où Dieu devient central. Donc Platon est à l'origine de toutes les thèses de la centralité de Dieu. Dieu est la mesure de toute chose. C'est Platon qui est à la base. Toutes les religions futures, toutes les pensées futures qui pensent à Dieu, et quand je dis ça, c'est vrai jusqu'au 8e, 19e siècle. Les philosophes, jusqu'à cette époque, croyaient à Dieu. Descartes croyait à Dieu, Leibniz croyait à Dieu, Hegel en partie, c'est Marx qui s'est opposé à cela. Mais la plupart des philosophes croyaient à Dieu. Donc, Platon avait posé un problème, Dieu est la mesure de toute chose. Eh bien, immédiatement, il s'est passé un événement majeur pour l'histoire, c'est Aristote. Aristote s'est opposé à l'idée que la notion d'opinion, la doxa, est une notion simple, qu'on peut prendre dans toutes les valeurs qu'on veut. Il dit, en réalité, le terme doxa grec veut dire aussi la gloire. Donc, doxa, deux sens, opinion et gloire. Et donc, il va montrer que tous ceux qui sont des savants, des philosophes, des sages, qui utilisent des opinions, en réalité, il faut des jugements de valeur positifs. Donc, la notion d'opinion n'est pas négative pour Aristote. Elle peut être négative si elle est fausse. Mais il n'y a pas de vérité de l'opinion, et par conséquent, l'opinion a une valeur. C'est pour ça que je traduis en général doxa, non pas par opinion, mais par considération, parce qu'Aristote dit, ce sont des considérations que soutiennent des gens bien considérés, donc des gens glorieux, donc des gens qui ont une valeur. Donc les philosophes, peut-être, n'ont pas la vérité, mais chacun vient avec une opinion qui a une valeur. Donc on voit une valorisation de la notion doxa qui est très intéressante. Ça veut dire que les opinions ne sont pas aussi négligeables qu'on le croit. Et on va voir d'ailleurs, à la fin, donc j'annonce un peu, la thèse de Comte Sponville, c'est que lui ne croit pas au savoir pour Dieu, mais il dit que c'est une affaire d'opinion, d'une conviction. C'est ma conviction. Donc c'est mon opinion. Donc je n'ai pas de savoir dessus, c'est mon opinion. Donc il lui donne aussi une valeur à cette opinion. Donc on reviendra parce que c'est plus important que ça n'a l'air. Et Aristote a été plus loin. Il dit Dieu, il n'est pas à la mesure de toute chose, ni l'homme d'ailleurs.
Pourquoi l'homme n'est pas la mesure de toute chose, dit-il? Parce que si je dis que je suis, disons en français actuel, je suis 1m73, en réalité, ce n'est pas moi qui juge le mètre, c'est que je suis jugé par le mètre. L'étalon, c'est le mètre qui dit que je suis 1m73. Donc, je ne peux pas être la mesure de toute chose, puisque je dois renvoyer un étalon. Donc, Aristote va dire, et Dieu non plus. Pourquoi? Parce que Dieu, dit-il, il n'est valable que pour toutes les substances à partir du ciel, les astres, les hommes, les animaux et les plantes. Et Dieu n'est que la mesure de toutes ces choses-là. C'est l'étalon de ces choses-là. Et donc Aristote va dire, ce n'est ni Dieu ni l'homme qui sont la mesure de toutes choses, mais l'un et le multiple. Et il va aller très loin. Il va dire que l'un et le multiple se manifestent par 4 modes. Le premier, continu, discontinu. Les choses sont continues ou discontinues. Les choses sont le tout ou les parties. Deuxième mode. Troisième, ce sont des espèces, des genres et l'analogie. Troisième mode. Et le quatrième, ce sont des choses numériquement une. Donc, si je veux comprendre le réel, ces 4 modes me permettent d'avoir un étalon pour mesurer la réalité. Donc, Aristote, en fait, il a mis en évidence ce qu'on utilise aujourd'hui, des étalons pour mesurer et penser les choses, en fait. C'est ça l'idée. Donc, c'est l'un qui est la mesure de toutes choses, ni Dieu, ni l'homme. Donc, c'est une thèse importante qui reprend aujourd'hui, avec la théorie de la complexité, beaucoup de valeurs. Et d'ailleurs, Edgar Morin utilise tout le temps l'un le multiple. Edgar Morin, il parle de complexité, mais en réalité, c'est l'un le multiple. Donc, c'est une parenthèse, mais qui montre que les Grecs avaient avancé très loin et la notion d'opinion était positive. Maintenant, Aristote va aller plus loin. Il va instituer la science physique, donc il y a plus qu'une opinion. On a la possibilité d'établir avec des causes la science, et on va plus loin encore, et on considère que la science conduit à la vérité. Donc c'est là que la notion de vérité se lie à la science comme un objectif à atteindre. Donc on voit bien, on passe de l'opinion à la vérité grâce à la science, mais sans détruire les opinions. D'autant plus que dans l'éthique, dans l'action, Aristote considère qu'il n'y a pas de science possible. Et il explique pourquoi il n'y a pas de science possible au niveau de la morale, parce que s'il y avait une science au niveau de la morale, dit-il, il n'y a que peu de gens qui auraient pu agir convenablement. Tous ceux qui savent cette morale. Or, dit-il, non. Et au niveau de la morale, pour que tout le monde puisse agir, il faut des règles. Et il met des règles comme la médiété entre deux extrêmes, donc il met des règles. Mais il dit, ce n'est pas un savoir. C'est une sagesse pratique, mais ce n'est pas un savoir scientifique. Donc on voit bien que les anciens n'avaient pas pris la science comme la seule vérité. Il y a des situations intermédiaires. Bon, on va aller maintenant un peu plus loin. Et je vais prendre, pour terminer cette partie sur la croyance, puisque j'ai parlé de l'action, un texte de Thucydide. Thucydide a dit ceci. La démocratie athénienne se base sur la liberté. Mais il dit, c'est parce que les Athéniens ont une croyance et une fidélité à la liberté que la démocratie fonctionne. Donc il dit qu'il y a une croyance à la liberté. On ne peut pas avoir une démocratie si on n'a pas une conviction à l'égard de la liberté. Donc on voit bien que ce n'est pas une séance de dire je soutiens la liberté, mais c'est une condition pour une démocratie. Donc ça veut dire que je dois avoir une croyance à la liberté pour que la démocratie fonctionne. Si je ne crois pas à cette liberté, comme font les Spartiates, dit-il, la démocratie n'existe pas. Donc on voit bien qu'il y a aussi une croyance à la liberté. Et le mot c'est pistis. Il y a une croyance à la liberté. On ne fait pas attention à ça. Et pourtant, quand on soutient la démocratie, c'est une condition sine qua non, la liberté. Et on parle beaucoup de liberté aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on considère que c'est une opinion correcte. Sinon, on n'utiliserait pas. Et Kant va aller plus loin. Kant va montrer qu'on ne peut pas démontrer la liberté, dit-il. Indémontrable. Mais sans liberté, dit-il, la morale est impossible. Donc ça veut dire que c'est une condition a priori pour une morale, dit Kant. Même si on ne sait pas la démontrer. Sans quoi, on n'a plus de responsabilité. Et il n'y a pas de question de dignité humaine si on ne prend pas la liberté comme une condition de l'action. Donc on voit que la notion maintenant de croyance est beaucoup plus élargie qu'on le croit. Et en réalité, comme Platon l'a montré, elle est dans notre vie quotidienne.
On croit tout le temps à plusieurs choses, on croit énormément de choses, et on ne pense jamais que cette croyance peut être fausse ou non. On tient à nos opinions, on tient à nos certitudes, et donc ça veut dire que tout n'est pas science non plus. C'est ça un peu, tout n'est pas science. Et on ne peut pas transformer tout en science. Donc le scientisme absolu est elle-même, il faut le dire, une idéologie. Parce qu'il y a un ensemble de choses qui ne sont pas scientifiquement démontrables. Et donc, on va aller un peu plus loin. Seconde partie de mon exposé est le dogme. D'où sort-il ce dogme, quand on parle de la doctrine, le dogmatisme? Bon, en réalité, le terme dogma en grec a la même racine que le terme doxa, donc l'opinion, ou la considération. Donc, doxa et dogma ont la même racine. Et en réalité, le dogma, ce qui va devenir une doctrine, provient des opinions, en réalité. Ce sont des opinions qui se transforment en doctrine. Et donc, le terme de dogma, il ne faut pas le prendre au départ quand on dit j'ai une doctrine, et ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est une notion qui veut dire tout simplement j'ai des convictions. Et ce que les Grecs vont montrer, avant que je vienne au christianisme, et surtout à l'époque hellénistique, ils vont montrer quelque chose de très important. Ils vont montrer qu'il y a des écoles à l'époque qui s'entretuaient, différentes écoles. Bon, il y avait les aristotéliens, les platoniciens, les stoïciens, les épicuriens, ils s'entretuaient. Et donc ces écoles, on a un très beau texte de Diogène Laërce qui dit la vie des philosophes, et il montre que ces écoles, chacune de ces écoles a une doctrine. Elle tient à ces doctrines. C'est-à-dire, elle a des convictions. Et elle se prétend dans la vérité, et l'autre se prétend aussi dans la vérité. Donc, on a des vérités opposées. Et en grec, le terme qu'on utilise à l'époque pour dire on fait des choix pour ces doctrines, c'est le terme aéresis, qui va devenir l'hérésie, qui va se traduire en hérésie. Donc, chaque école a une hérésie, donc un choix, une décision. On n'est pas dans les hérésies encore dans l'époque. La notion d'hérésie va apparaître plus tard, surtout dans le christianisme. Mais on a des choix. Les écoles ont des choix. Et ces choix sont des convictions. Et ces convictions, c'est des dogmates, c'est des doctrines. Et donc, on voit que la notion de dogma, en réalité, n'a pas encore le sens de dogmatisme, qu'on va le prendre pur et dur. Hein. C'est simplement une doctrine et une sorte d'option qu'on fait, un choix qu'on fait, et qui s'oppose à un autre choix. On peut avoir plusieurs écoles différentes. Et la philosophie, c'est comme ça qu'elle a fonctionné. Mais face à cette situation, il va se passer, on va voir tout à l'heure, des réactions, et ce sera la réaction des sceptiques qui vont montrer, on va voir de plus près, parce que c'est là la clé. Les sceptiques vont montrer qu'en réalité, les opinions sont toujours équipotentes, équivalentes, elles sont symétriques. On ne peut pas dire que cette opinion est meilleure que l'autre, elles sont équipotentes. Et donc, ils vont se dire, devant les opinions, il faut tout de même agir. On ne peut pas dire, j'ai choisi celle-ci ou celle-là. Sinon, je deviens dogmatique, ils disent. C'est eux qui ont inventé le terme de dogmatique. Si je fais un choix au détriment de l'autre, c'est que je fais une conviction supplémentaire, donc je deviens dogmatique. Donc la notion de dogmatisme est venue par les sophistes, et par les sceptiques, on va voir. Mais je reviens un peu, parce que comme j'ai introduit cette notion d'hérésie, je voudrais venir avec le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas formé d'un seul coup. Le christianisme s'est formé jusqu'à ce qu'on arrive au concile qui va poser les assises du christianisme, c'est-à-dire que nous avons la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en même temps que la seconde personne, le Christ, est à la fois humain et à la fois divin. Pour arriver à cette thèse, il a fallu attendre des siècles. C'est à 451 seulement que cette thèse est apparue à Chalcédoine. Avant, on a eu des conciles. Et ce sont ces conciles qui vont former peu à peu cette doctrine chrétienne, avec des combats entre curés inimaginables. Hein. Et les curés à l'époque ne se respectaient pas beaucoup. Hein. Et donc, ces combats qui étaient intellectuels, hein, c'était avec des arguments, tout ça, vont créer ce qu'on appelle les hérésies. Tous ceux qui ne suivaient pas la décision d'un concile, par exemple, on a les conciles de 325 à Nicée, 380 à Constantinople, où c'est le Saint-Esprit qui va être fondé. Donc ces conciles, chaque fois qu'on n'y croit pas, on est hérétique. Et donc on va créer la notion d'hérétique qui veut dire quoi? Ceux qui ne croient pas à la doctrine chrétienne.
Et peu à peu, la doctrine chrétienne devient la vérité d'où, justement. Elle est basée sur les Écritures. Les Écritures sont sacrées et révélées, donc nous allons avoir une vérité révélée. Et cette vérité révélée n'est pas démontrable, justement. C'est après des débats qu'on est arrivé à ces positions. Il n'y a aucune démonstration. C'est ça qui est troublant. Hein? Et on va venir tout à l'heure, dans quelques instants, à la position la plus pertinente qu'on a eue sur la croyance, c'est Saint Augustin. Je reviendrai tout de suite. C'est Saint Augustin qui, à mon avis, a compris exactement de quoi il s'agit quand on parle de croyance. Bon, d'ailleurs, c'est mieux que je vienne immédiatement à Saint Augustin parce que c'est important. Saint Augustin dit, on a 3 niveaux de croyance. Si je dis, par exemple, tu sais, il s'est passé un accident dans la rue. Bon, est-ce qu'il s'est passé ou non? Je fais confiance à la personne qui me l'a dit. Donc, elle donne une opinion. Je fais confiance à cette opinion et j'y crois. C'est le premier niveau. Confiance à la personne. Il me raconte des choses que je n'ai pas vues. Il n'a pas démontré, il m'a dit. Ça, c'est le premier niveau. Et dès la société fonctionne comme ça, avec la confiance de ceux qui circulent. Tous ceux qui circulent, les masses médias aujourd'hui, c'est ça. On fait confiance aux masses médias. Bon, ils ne démontrent pas. Ils peuvent dire n'importe quoi, on y croit. Et donc, il y a ce premier niveau. Et puis, il y a, dit-il, un second. C'est la science. Quand je dis 2 plus 2 est égal 4, je peux le démontrer. Et là, effectivement, ma croyance se raffermit par la démonstration. Et c'est la base de la science, dit-il. Mais il y a un 3e niveau, dit-il. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Quand je dis Marie est la mère de Dieu, Marie est la mère de Dieu, il dit aucune démonstration n'est possible, dit-il. Et donc c'est un 3e niveau de croyance. Et cette croyance, dit-il, et c'est ça qui est capital, faites attention, c'est un engagement existentiel, dit-il. Et donc, quand je crois à ça, je crée quelque chose de plus qu'une croyance, c'est la foi. C'est la naissance de la notion de la foi qui se base sur un engagement existentiel. C'est ça qui est capital. Et bien sûr, pour le christianisme, c'est la révélation, c'est les Écritures. Et donc, vous voyez, ce 3e niveau est capital. Ce qui montre Augustin qu'on vit dans nos convictions par des engagements existentiels, dit-il. Là, la question est de savoir, vous posez-vous la question, est-ce qu'on ne vit pas chacun de nous par des engagements existentiels, même quand on est laïque? Ah oui, la question, elle est là. Bon, là, il touche à quelque chose de très important et il va dire, si je tiens à cette option, à cette foi, je deviens fidèle. Et cette fidélité est durable. Et si je ne suis pas tout le temps fidèle, toute ma vie, je serai fidèle à la religion chrétienne. Donc on passe, si vous voulez, de la croyance à la foi et à la fidélité, et c'est ce qu'on appelle le fidéisme. Hein, le fidéisme, c'est cette doctrine de la croyance qui n'est pas démontrée, mais qui, j'y crois, et ça devient quelque chose qui se lie à mon existence même. C'est ça que les chrétiens font, c'est ça que les islamistes font, c'est ça que toutes les religions font. Ce sont des engagements existentiels sans aucune démonstration. Et ces engagements sont importants parce qu'on y tient pendant toute sa vie. Et bien sûr, vous voyez que peu à peu, on peut passer dans le dogmatisme. Parce que si je refuse à l'autre sa croyance, à ce moment-là, je suis intolérant et dogmatique, si je refuse à l'autre le droit. Et donc la question, elle est là. La question, elle est là. Et ma position, je vous l'ai dit immédiatement, c'est que si on accepte la liberté, moi j'accepte la liberté absolue de conscience. Et chacun a cette liberté absolue de conscience, et par conséquent, si quelqu'un me dit, moi je suis chrétien, je crois, je considère qu'il a le droit de le faire, mais la question c'est sur quoi on va baser cela. C'est ça la question, pour qu'on arrive à cela. En fait, ma position, elle est simple. C'est qu'il ne faut pas mélanger la théologie chrétienne avec la religion en général. Si la religion a une légitimité, même si je ne l'admets pas, parce que je suis athée, c'est qu'il y a la question de la mort. Dès lors qu'il y a la mort, depuis l'origine de l'homme, la mort est un phénomène très important. C'est comme ça qu'on a créé des sépultures, depuis des siècles, pour que le mort, on croit qu'il vit après la mort. C'est-à-dire que les êtres humains ont cru, et c'est ça maintenant, vous comprenez mieux Platon,
quand Platon croit que les dieux existent, les démons existent et les âmes existent, et qu'il croit qu'il y a une vie après la mort, et beaucoup de cultures le croient, et c'est que c'est un droit de croire qu'il y a quelque chose après la mort. Moi, en tant qu'athée, je dis qu'il n'y a rien. Mais je ne peux pas le démontrer non plus. Et donc, la religion est légitime. La question n'est pas si elle est légitime, il faut que la religion soit une affaire privée. C'est ça la question. C'est-à-dire que chacun a le droit, mais il ne peut pas me l'imposer. Et le problème de la religion, on va voir, c'est qu'elle se lie souvent au pouvoir politique, et ça devient un pouvoir politique. Prenons ce qui s'est passé avec le pape. Je fais une petite parenthèse. Vous avez vu le monde qui a suivi l'enterrement du pape. Le monde qui a attendu le nouveau pape. Je ne sais pas si vous êtes bien au courant de la théologie, mais moi, quand j'ai entendu que le pape a pris le nom de Léo XIV, j'ai dit c'est troublant. Parce que qui était Léon XIII? C'était le pape qui va mettre en question le libéralisme, le socialisme et la franc-maçonnerie. 15 encycliques, il va mettre en question. Pour créer ce qu'on appelle le catholicisme social. Oh, et ce pape, c'est ça qui parle, du catholicisme social. Il n'a pas mis en question le socialisme et le libéralisme, ni la franc-maçonnerie, mais il y pense, probablement. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, le choix qu'il a fait de Léon XIV implique un retour à Vatican I, en réalité. Et en même temps, il a un discours très ouvert, très pacifique, très social, pour les pauvres, ainsi de suite. Et là, c'est l'ambiguïté du christianisme qui s'adapte aux époques. Donc, c'est pour vous dire, le catholicisme a une puissance inimaginable parce que le Vatican est un État. Et la plupart des gens qui ont été invités, c'était des chefs d'État. Ils ont été invités comme des chefs d'État, pas comme des croyants. Ils ont été invités politiquement. Donc, on voit bien ce lien entre religion et pouvoir politique. C'est ça le danger. C'est ça qui a été le cléricalisme, à partir duquel on a créé l'athéisme après, le cléricalisme. Et c'est là que le dogmatisme commence à jouer d'une certaine façon. Et donc maintenant, je passe à la pensée sceptique, parce que vous allez voir que la clé, elle est là. Quand les sceptiques disent il n'y a pas de vérité, et chaque opinion est dogmatique, parce qu'en prenant une opinion contre une autre, on devient dogmatique. Donc, il dit les opinions sont équipotentes, sont équivalentes, sont symétriques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, dit-il? Il faut les mettre entre parenthèses. C'est la notion d'époquer. Donc, je mets entre parenthèses les opinions. Donc, je ne prends pas de position à leur égard. Et donc, je suis en retrait. Le mot skepsis en grec, c'est réfléchir entre deux positions extrêmes. Et si je réfléchis, je dis elles sont équivalentes. Et donc, je prends une position de retrait, donc je les mets entre parenthèses, donc je ne prends pas de décision. Mais c'est là la clé. Mais je ne prends pas de décision, pourquoi? Parce que disent les sceptiques, si je prends des décisions, je trouble mon âme. Celui qui a une opinion et qui a un dogme, il est tout le temps dans le trouble, parce qu'il s'oppose à un autre. Donc, en mettant entre parenthèses des opinions, en fait, je suis dans l'ataraxie, dans l'absence de trouble, dans la sérénité. Parce que mon but, c'est le bonheur. Bon. Si on réfléchit, c'est qu'ils mettent en question les opinions, mais pas une éthique. Ils ont une éthique. Ils ont une morale. Chercher le bonheur, et c'est ça le but, par l'ataraxie. Donc, ce que nous appellent les sceptiques, qu'il est impossible de ne pas avoir une morale, même quand je suis agnostique. Et quand on parle d'agnosticisme, la différence entre les sceptiques et les agnostiques, c'est que les agnostiques sont insuffisants parce qu'ils disent « moi je ne sais rien, je ne sais pas si Dieu existe, s'il n'existe pas, si l'immortalité existe, s'il n'existe pas, je ne prends pas d'opinion ». Mais c'est-à-dire, leur opinion, c'est de ne pas prendre une opinion. Donc ils sont insuffisants parce que c'est comme s'ils n'avaient pas de morale. Et pourtant, ils ont une morale parce qu'ils vivent dans la vie. Donc ils ont une morale sans le dire. Donc l'agnosticisme, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une solution. C'est pour ça que vous allez comprendre que je suis athée. Bon, je vais passer peu à peu, ce n'est pas l'agnosticisme qui est la solution.
c'est le scepticisme qui te dit qu'on cherche une morale. Et la question, elle est là. Si je me dis athée, je ne me débat pas pour savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Pour moi, c'est une conviction, il n'existe pas. Mais j'ai, en tout cas, mon éthique. Et j'essaie de défendre une éthique en fonction de mon athéisme. Et je reviendrai à la fin, quelle est pour moi l'éthique une fois qu'on se considère athée? C'est ça la question. Je considère que j'ai un engagement existentiel en tant qu'athée, avec des convictions, parce que je veux construire une éthique. Si je ne veux pas construire une éthique, je suis agnostique. C'est là la question. Or, j'y crois à une éthique, et donc je crois que je suis dogmatique d'une certaine façon. Mais je ne suis pas intolérant ni fanatique, comme j'ai dit tout à l'heure, la liberté absolue de conscience est capitale, et un chrétien a le droit de croire, mais à condition de ne pas imposer à l'autre ce qu'il pense. Donc, vous voyez, c'est plus subtil que ça n'a l'air, cette histoire, et c'est pour ça que je vais terminer avec Comte Sponville, en venant d'abord sur une autre question avant, qui est la notion de fidélité qu'a mis en évidence Saint-Augustin, et sur laquelle je vais réfléchir avec vous. Quand Comte Sponville dit « Je suis un athée adogmatique », donc, comment il a dit, parce que j'oublie tout le temps son... un athée non dogmatique, mais je suis fidèle à la morale chrétienne. Qu'est-ce que c'est cette notion de fidélité que Saint Augustin nous a mis en évidence? Eh bien, au Moyen-Âge, c'est vrai, la fidélité était une loyauté. Alors, loyauté à l'égard de Dieu, du christianisme, loyauté à l'égard d'un roi, d'un pouvoir politique, c'était une loyauté, la fidélité. J'étais fidèle au roi, fidèle à Dieu, fidèle dans tout. Et les deux étaient ensemble. À notre époque, c'est fini. Les deux se séparent. Je vous donne des exemples. Commençons par le christianisme. Un chrétien catholique dit, moi, je crois à la religion chrétienne, mais je ne suis pas d'accord avec les préceptes du pape qui veut la contraception, ainsi de suite, il veut me contrôler dans tout. Donc, je viens à l'église quand je veux, mais je ne m'attache pas. Donc, je ne suis pas fidèle, mais je suis loyal, puisque je viens à l'église. Je baptise mes enfants, mais je ne suis pas fidèle, parce que je ne suis pas les prétextes. Bon. Prenez une équipe de football. Les joueurs, maintenant, on les achète comme des pions. Bon, ils ne sont plus fidèles, ils sont loyaux quand ils ont un contrat. Et puis, ils changent d'équipe. Bon, la fidélité a disparu. Ils sont loyaux. Prenons les couples. Bon, j'ai vu ça un peu dans ma famille. Bon, les enfants, bon, aujourd'hui, ils font des enfants, nos enfants font des enfants, et puis tout à coup, ils sont infidèles, bon, ils changent de compagnon, et ainsi de suite. Moi, j'ai des filles, changent de compagnons, et en fait, ils ont des enfants, et je leur dis, faites attention, faites ce que vous voulez, la fidélité, c'est votre droit, mais la loyauté à l'égard des enfants, c'est capital. Donc, je leur dis, donc pas de fidélité, ça va, mais la loyauté est importante. Bon. Dans la profession, c'est la même chose. On prend un poste, on a un contrat, on est loyal, mais on cherche immédiatement un meilleur travail. Donc, on n'est pas fidèle à l'égard de l'entreprise dans laquelle on est. En politique, c'est la même chose, exactement la même chose. Actuellement, dans les partis politiques, quelqu'un passe dans notre parti, c'est terminé, la fidélité est terminée, mais la loyauté à l'égard de ses électeurs existe. Il est loyal à l'égard des électeurs. Et quand je vote, c'est la même chose. Hein. Je peux voter des amis, tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fidélité à l'égard de mes idéologies, et c'est la loyauté à l'égard des copains, ainsi de suite. On voit que la civilisation actuelle sépare les deux. C'est important, on va voir, pour cette phrase de Comte Sponville qui dit qu'il est athée, mais pourtant il est fidèle à la religion chrétienne. Bon. En réalité, je prends le texte parce que, comme ça, vous voyez un peu, parce que c'est assez subtil. Hein? Bon. Comte Sponville dit ceci. Pourquoi je ne suis pas dogmatique, dit-il. Parce que, dit-il, j'ai aucun savoir à propos de Dieu, aucun savoir. Je ne sais pas si Dieu existe ou non. Donc, si je savais, je serais dogmatique, mais je ne sais pas. Donc,
je ne suis pas dogmatique parce que je ne sais pas. Mais j'ai une conviction personnelle que Dieu n'existe pas. Et cette conviction me fait pousser vers un athéisme. Je suis athée. C'est une opinion, c'est une conviction, dit-il. Donc c'est une croyance. Mais ce n'est pas un savoir. Or, on a vu que le savoir est beaucoup plus limité qu'on le croit dans la vie. Et Platon l'a montré, Aristote l'a montré, tout le monde l'a montré. Et donc essayer d'axer tout le savoir au niveau de si Dieu existe ou non, c'est oublier tout le contexte d'une religion. Une religion, c'est aussi la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? La vie, c'est toutes les mœurs qu'on a. Et il va plus loin, et justement, il va dire que pourtant, en dépit de cette position qu'il prend, et qui se considère adogmatique, il maintient sa fidélité à l'égard de son enfance, de son éducation, de son attachement au christianisme. Mais c'est un christianisme mutilé. Parce que dire que je garde la morale chrétienne sans les assises théologiques et morales qui sont derrière l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme, ce n'est pas du christianisme. C'est tout simplement un aspect du christianisme. C'est un christianisme mutilé. C'est une mutilation. Donc en réalité, il n'est pas fidèle au christianisme, il est loyal à l'égard du christianisme. Mais il est infidèle parce qu'il ne croit plus à Dieu, donc il est infidèle à l'égard du christianisme. Il est loyal, mais il est infidèle. Donc vous voyez, il est dogmatique quand ce qu'il en passe parce qu'il a une conviction. Il est certes athée, puisque cette conviction est athée, mais il est un athée dogmatique et loyal. Il n'est pas athée non dogmatique et fidèle. Vous voyez, c'est une subtilité. Et c'est pour ça que je parle de sophisme hein, de Comte Sponville. C'est un sophisme, sa position, un véritable sophisme. Donc vous voyez maintenant, vous allez comprendre, et je termine un peu. Ça, moi, je dis que je suis athée, dogmatique, parce que j'ai une conviction, j'ai un engagement éthique et moral. Et dès que j'ai un engagement moral, je fonde mes principes sur une moralité. Et donc je suis dogmatique. Mais ça ne me gêne pas, parce que je ne suis pas dogmatique intolérant, ni fanatique, justement. Et ce dogmatisme se base sur quoi, justement? Sur le fait que je considère que tout ce qui est important, c'est la vie actuelle. C'est la vie actuelle. Ce n'est pas ce qui va se passer après la mort. Et ça ne veut pas dire que je suis conscient de la vie actuelle avec tous les vivants et le futur de ces vivants. Qu'est-ce qui va se passer chez les vivants, dans l'avenir? C'est l'affaire du climat, par exemple. Si j'ai une position contre tout ce qui se passe contre le climat, au climat, c'est pour les futures générations. Mais dans cette vie, il ne s'agit pas de la mort et du jugement après la mort. Ça ne m'intéresse pas. Deuxième élément, ce que je constate dans cette vie, le plus important, ce sont les souffrances humaines. Les souffrances sont partout, partout. Dans les familles, elles sont dans la profession, dans les écoles, dans la société, et on voit bien qu'on fait des guerres. Moi, je suis un pacifiste, je ne vous le cache pas, et c'est pour ça que je vous ai mis un texte à la fin, que c'était dans un colloque qui s'est passé à l'ULB sur la paix. Ce texte était en 2001, donc il y a 40 ans. Il a été publié en 2004. Bon, on n'en parle pas, ce texte, personne ne le connaît, sur la paix, et je vous mets la conclusion qui prend une position sur le pacifisme, une position claire et nette sur le pacifisme. Quand vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde, avec des millions de morts de tous les côtés, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, mais ailleurs aussi, en Afrique, il y a des guerres partout, et que ce sont des faits divers en réalité. Quand vous regardez, moi tous les soirs je regarde LCI, mais quand vous regardez LCI, ce sont des fanatiques guerriers, belligérants, ils veulent poursuivre la guerre à fond, et considèrent que Poutine, lui, il manipule Trump, alors qu'eux, ils se font manipuler par Zelensky. Bon, tout le monde se fait manipuler par quelqu'un. Et donc, on pousse vers les guerres d'un côté, mais qui gagne dans ces guerres? Mais ceux qui perdent, ce sont les pauvres, parce que les riches sont partis. En Ukraine, 1 million, en Russie, 800 000. Ce sont les pauvres qu'on leur paye pour gagner de l'argent et ils préfèrent mourir en Russie. Et qui d'autre gagne? Ce sont les industries militaires. Et vous voyez que la technologie militaire, avec cette guerre, a progressé d'une façon étonnante. C'est fou.
les nouveaux armements qu'on a fait, les drones, et maintenant les Russes viennent avec des nouveaux armements en plus, c'est-à-dire qu'on a passé longtemps les recherches, au lieu de regarder la médecine, l'enseignement, le social, tout ça, on dépense des milliards pour ces guerres. Mais à ce moment-là, si on n'est pas pacifiste, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit s'opposer à ces choses-là personnellement. Et donc, je prends la souffrance humaine comme étant un des problèmes les plus graves pour l'humanité. C'est pas, et c'est ça que je reproche à Côte-Sponville, mon ami Luc Ferry, qui est un ami, et tous les autres, eux, ils parlent que de bonheur. Jamais dans leur texte, vous allez voir la notion de souffrance. Parfois un peu de peur, mais rien de plus. Mais le problème, c'est la souffrance humaine. Et qu'est-ce qu'on fait pour... Et on voit bien l'importance de la médecine. J'ai 84 ans grâce à la médecine. Sinon, je serais déjà mort depuis longtemps. Bon. Mais grâce à l'État aussi, qui paye. Bon. Et l'État doit gagner tout de même pour qu'il puisse payer. Donc, on voit que c'est très compliqué, ces histoires. Et donc, on voit que la souffrance est importante et les réponses à la souffrance sont importantes. Et c'est pour ça que je dis, dans l'éthique, il faut prendre toujours la souffrance comme mesure de nos actions. Je dis ça à mes enfants souvent quand ils se disputent. Quand tu dis un mot, je dis, tu blesses quelqu'un dans son âme. Ça veut dire que tu le fais souffrir. Donc, si tu prenais la souffrance de l'autre comme mesure, tu serais plus calme. C'est la même chose avec les guerres. Si ces gens qui font les guerres réfléchissaient à toutes les conséquences économiques, je ne parle pas des blessés et des morts, où là, ça va de soi, mais les conséquences économiques dans les pays où il y a la guerre, mais ailleurs. Ce qu'on paye, nous, à cause de ces guerres-là, c'est inimaginable. Hein? Si la vie est devenue plus chère, c'est à cause des décisions qu'on a prises contre le pétrole russe. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Bon, on a pris des décisions. Ces décisions, on n'a jamais fait une analyse des risques. Et justement, le troisième point pour moi, c'est la complexité. J'ai écrit 2 livres sur la complexité. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'on parle tout le temps de complexité, mais on ne sait même pas de quoi il s'agit. Or, les théories de la complexité montrent actuellement que nous sommes dans l'impasse complète. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on a créé la complexité, elle a été créée d'ailleurs à l'Université de Bruxelles par Prigogine et son équipe. Et puis Edgar Morin et les autres qui ont pris, et disent la complexité, c'est quoi finalement? Et c'est intéressant. Ce sont des interactions qui se passent par des agents qui créent une autre organisation et quelque chose émerge avec de nouvelles propriétés et de nouvelles fonctions. Ça, c'est la thèse qui circulait. Très intéressant parce que si ce sont les interactions qui organisent, Dieu est inutile. Dieu est inutile puisque les choses se produisent par interaction. Donc, on n'a pas besoin, et les fourmis, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. On n'a pas besoin de guide. C'est par interaction qu'ils font. Et donc, dans la nature, il y a beaucoup de choses par interaction. Il y a des guides aussi. Même les oiseaux qui émigrent, c'est par interaction qu'ils font. Donc, Dieu est inutile, finalement, avec la théorie de la complexité. Justement, vous voyez que mon athéisme, pour une fois, je le fonde par une théorie. Je dis, cette fois-ci, il y a une théorie en faveur de l'athéisme. Mais le plus grave, ce n'est pas ça. C'est que ce que n'ont pas montré Prigogine, Edgar Morin et les Européens, Atlan aussi, en biologie, et les Américains de l'Institut de Santa Fe, qui est le plus grand institut du monde de la complexité, ont montré qu'on ne peut pas parler d'auto-organisation sans le contexte et l'environnement. Il y a des interactions aussi avec les contextes et les environnements. Et ces interactions multiplient les interactions et le système devient opaque. On n'a plus de prise sur le système. Et c'est ça qui fait l'imprévisibilité absolue. On n'a plus de prévisibilité. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut faire une analyse des risques avant de prendre des décisions. Or, c'est ce qu'on ne fait pas. Ni les entreprises, sauf certaines entreprises américaines, ni les politiques, ni ce qui se passe aujourd'hui en Europe, on fait d'analyse de risques. Et donc, on prend des décisions comme ça. On envoie des milliards par ici et par là, on les jette, alors qu'on ne nous demande même pas notre avis. On parle de démocratie. Et ça montre que la complexité nous apprend qu'il y a des risques probables et qu'il faut faire une analyse de risque pour prendre des décisions, ce qu'on ne fait pas. Et donc, vous comprenez pourquoi on est dans des impasses actuellement. On est dans des impasses. C'est ce que j'ai appris par la complexité. Et cependant, il y a plus que ça. C'est ça qui est plus grave. On a fait un colloque à Paris avec des scientifiques et surtout un prix Nobel, Len, qui était chimiste, avec des scientifiques,
pour la complexité en sciences. Et là, j'ai montré, ils étaient étonnés, qu'en réalité, on se trompe quand on dit que l'auto-organisation fait émerger de nouvelles propriétés, de nouvelles fonctions. Ce qui est vrai pour l'enseignement, c'est notre interaction maintenant entre nous qui va, quand vous allez sortir, vous aurez peut-être appris quelque chose. Bon, c'est ça, on apprend par les interactions. Nouvelles propriétés, mais malheureusement, j'ai montré que ça peut aussi créer des dérives. Et les guerres sont souvent des dérives qui viennent par des interactions, souvent. Les gilets jaunes, vous avez vu, et les violences qui se passent, souvent. Et donc, on voit que les interactions sont positives pour créer quelque chose, le progrès, mais peuvent être aussi négatives et créer des dérives. Et c'est là que l'analyse des risques est capitale. Bon. Donc, vous voyez l'importance que je considère à ça. Mais j'ai été plus loin, et mon dernier livre a été encore plus loin. Elle a essayé d'analyser la notion de violence. Et j'ai montré en fait qu'on parle tout le temps dans les bouquins de violence physique. Tout le temps de violence physique. Et les violences de la guerre physique, les blessés, ainsi de suite. Mais on ne parle même pas de violence narrative. Or, tous les mythes sont pleins de violence. La littérature est pleine de violence. La TV est pleine de violence. Et le cinéma est plein de violence. Les jeux vidéo sont pleins de violence. Et je ne parle pas de réseaux sociaux, où là, ça devient l'apothéose des violences narratives, discursives. Or, tous les génocides, et j'ai montré ça pour les génocides grecs et arméniens, et celui-là du Rwanda, ce sont les discours préalables qui préparent aux violences. C'est le discours. Et le discours continue autrement dans la violence même. Et puis après, on raconte tout ce qui se passe. Et donc la narrativité partout. Et on n'en parle pas. Alors que c'est elle qui est l'incitation à la violence, c'est elle qui exprime cette violence, et c'est elle encore qui la raconte. Et donc la violence narrative est capitale. Hein. Donc j'écris tout un livre, et je vais vous le montrer d'ailleurs, en 2019, et en réalité, il y a eu très peu d'effets sur ça. Et toujours quand j'écoute des émissions, c'est la violence physique qui domine, tout le temps, la violence physique. Et alors que, vous savez très bien, dans nos familles, il y a beaucoup de violence entre les couples, il y a beaucoup de violence avec les enfants, et je vais terminer sur ça, c'est que il y a en réalité des souffrances corporelles, des douleurs par la violence, mais il y a aussi des souffrances psychiques. Mais les souffrances psychiques, et contrairement à ce que Freud a fait, qu'il les mélange un peu, sont différentes des souffrances morales. Les souffrances psychiques, en réalité, Freud l'a très bien montré, ce sont des souffrances qui arrivent par l'inaccomplissement de nos actions. Quand nous n'arrivons pas sexuellement à quelque chose, ou au niveau de nos désirs, il y a des refoulements qui vont créer des symptômes, qui sont les névroses, les psychoses, après coup, plus tard. Et donc, ce sont les inaccomplissements. Les souffrances morales, c'est différent. Les souffrances morales, c'est dans une dispute, la défiance à l'égard du cas, la culpabilisation. Quand je culpabilise, elle est basée sur un principe fondamental qui est le sentiment d'injustice que chacun de nous a. Quand je me dispute avec quelqu'un, immédiatement, j'ai le sentiment d'une injustice à l'égard de ce que je dis. Et l'autre aussi. Et donc, ce fondement de ces souffrances sont morales. Elles ne sont pas psychiques, elles sont morales. La défiance, le mépris, la culpabilité, tous ces phénomènes, ce sont ceux qui créent des souffrances morales. Et donc, on voit bien qu'il faut, dans notre monde, essayer de trouver des règles minimes. Et pour essayer, moi, à mes enfants, je leur donne 2 règles. Je les donne comme ça, parce que c'est un peu anecdotique. Je leur dis, mon maître Aristote, on se moque de moi parce que je parle tout le temps d'Aristote. Et je fais une petite blague. Une fois, c'était à l'ULB, et je dis chaque fois dans mes conférences, la personne avec qui je suis le plus proche dans ma vie, c'est Aristote, parce que j'ai vécu une trentaine d'années avec ce soufflage. Et quand je suis rentré chez moi, ma femme s'est fâchée, et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Bon. Et puis, je dis, mais ça, c'est une façon de parler, je dis. Et une fois, on était dans une conférence à l'ULB, et je lui ai dit la même chose. Et un monsieur du public a pris la parole, et
oui, monsieur, et votre famille, tout ça, qu'est-ce qu'elle devient là-dedans? Et ma femme se lève et dit, monsieur, je vous remercie. Et elle m'a bien humilié ce jour-là. Elle avait raison. C'est pour dire, Aristote m'a appris beaucoup de choses, mais il m'a appris une chose. Il dit quelque chose d'important. Il dit, en démocratie, l'égalité de parole, l'iségorée, c'est capital. Chacun a le même droit de parole. Mais si chacun tient à sa parole, à son opinion, il n'y a plus de discussion possible. C'est la bagarre immédiate. Donc, il faut quelque part, et quand c'est des délibérations, il faut qu'on fasse, entre parenthèses, les opinions pour essayer d'arriver à une conclusion, faire quelque chose. Sinon, on discute pour discuter. Mais il dit, c'est dans la vie, il faut toujours minimiser la faute de l'autre. Quand quelqu'un dit quelque chose, je considère que c'est une erreur, une faute, il ne faut pas lui dire qu'est-ce que tu as dit et se disputer, il faut minimiser sa faute. Je disais à mes enfants, il faut toujours minimiser la faute à l'autre, y compris quand je dis quelque chose qui vous paraît idiot. Minimiser ma faute. Je suis peut-être vieux, je ne comprends pas une autre éthique, mais minimiser ma faute comme moi j'ai fait à votre égard. Et puis il y a Sénèque qui m'a appris une autre chose. Sénèque dit, quand quelqu'un est dans le besoin, il doit demander. Il doit baisser les yeux pour demander. Il doit s'humilier pour demander, dit-il. Et une fois qu'on l'a récompensé, on lui a donné ce qu'il fallait, il faut encore remercier, une reconnaissance, il faut encore s'humilier. Et donc, dit-il, ce qu'il faut faire, il faut toujours anticiper le besoin de l'autre. Toujours anticiper. C'est quelque chose que nos politiques devraient savoir, il faut toujours anticiper avant que les gens demandent des choses. Et c'est vrai dans les familles, c'est tout. Et c'est anecdotique un peu, mais c'est deux règles simples qui sont contre la violence et contre la souffrance. Et donc voilà ce que je voulais dire. On peut créer une éthique, je dirais, athée, laïque, sans devoir croire ou non à Dieu, tout en respectant la croyance des autres, et se considérer non pas opposé à l'autre. Je dis, moi, je suis non dogmatique et je suis non croyant, alors que l'autre est croyant et dogmatique. Non, je suis aussi dogmatique parce que j'ai un engagement éthique, mais je suis un dogmatique qui respecte l'autre et qui essaie de créer une éthique qui respecte la souffrance de l'autre. Bon, je vous remercie pour votre attention.